Merci d'être là. Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. On enregistre un peu plus tôt cette leçon aujourd'hui pour une raison toute simple. Je veux qu'on commence par lire la leçon, la comprendre et faire le chemin comme Jésus nous l'enseigne. Notre leçon d'aujourd'hui, leçon 22, ce que je vois est une forme de vengeance. Évidemment, on est en train de poursuivre les leçons précédentes. Je suis déterminée à voir. Et voir, c'est comme le Fils de Dieu en nous voit. Je suis déterminée à voir les choses différemment. On les a vues à travers nos peurs, nos tristesses, nos maladies, nos vengeances, nos colères. Et dans la leçon d'hier, où Jésus nous demandait 5 périodes d'une petite minute. Mais pour entraîner notre esprit à sortir de cette manière où on a cru qu'on était sur la terre et que c'était normal de souffrir en ce monde, différemment. Il y a une autre manière de voir ça. Et on poursuit aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, voir différemment? C'est qu'en fait, on va sortir de nos idées de vengeance. Je vais vous proposer un préalable à la rencontre comme une décision qu'on va partager. Alors, je veux voir différemment, reste là, ce que je vois, mais on va apprendre ce que Jésus nous enseigne quand il nous dit, ce que tu vois, c'est le mal que tu as projeté à partir de ton esprit. Mais c'est pas notre nature d'avoir peur, de souffrir et de trouver des coupables. Notre nature est amour comme Dieu nous a créés. Alors aujourd'hui, on va faire un immense grand pas vers la libération de toutes les colères de nos vies. En comprenant le chemin qu'on vient de faire, je suis déterminée à voir. Je suis déterminée à voir les choses différemment. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne voyait pas. On voyait à travers notre colère. Et cet état de colère, c'est parce qu'on garde des pensées fausses. Pour comprendre notre leçon d'aujourd'hui, je vais vous demander 2 consignes de travail. La première étant, on va faire confiance à Jésus, qui nous guide dans ce cours. Un cours très bien organisé, et on ne réinventera pas le cours à notre manière. On va faire la leçon exactement telle qu'elle nous est proposée pour atteindre le but de ce cours, la paix et sa conservation. Sortir de toutes ces idées de vengeance, rancœur. Vous vous souvenez ce que veut dire le mot rancœur? Un souvenir de souffrance que je garde volontairement par désir de vengeance. La vengeance, c'est qu'on garde vrai une attaque, une raison de souffrir. Mais oublie pas, on n'a pas de pensée neutre. Nos pensées sont vraies ou fausses. C'est nos pensées qui engendrent le monde comme on le voit. Et Jésus nous enseigne dans cette leçon d'aujourd'hui à sortir de tout ce monde de vengeance. Souvenir de souffrance que je garde volontairement par désir de vengeance. Alors, ma première consigne, on fait confiance à Jésus qui nous guide sur ce chemin. On va faire cette leçon comme il nous l'enseigne, sans l'extrapoler, sans aller plus loin que le chemin qui nous invite à parcourir, où, et vous vous souvenez, il a aplani le chemin. C'est pas que tasser les grosses roches, c'est qu'il nous enseigne qu'il n'y a pas de coupable à trouver. Alors, il n'y aura pas de guerre à faire contre le coupable. Notre esprit ne contient que des pensées vraies
ou des pensées fausses. Et il n'y a absolument rien entre les deux, parce que dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Oui, 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 ça c'est vrai, mais par exemple, à cause de ça, c'est de même. Le oui, mais, là, c'est que tu ajoutes une pensée fausse à ce que tu disais de vrai. Et rappelle-toi, Jésus nous dit, tout ce que tu t'étais pris n'était pas faux. Tu ne l'aurais pas accepté. Mais si tu ajoutes une seule pensée fausse, c'est plus la vérité. Et tu vas rentrer à nouveau dans ce malaise, dans cette peur, dans cette guerre contre toi-même, dans dans une forme de vengeance. En prenant conscience de ces pensées fausses qui occupent nos esprits à travers la moindre source d'irritation, qui cache, qui est un voile sur un état d'intense fureur. Tu n'es pas ta colère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu n'a pas créé le mal. Comment l'amour aurait pu créer le démon, les mauvaises habitudes, le péché, la culpabilité, la maladie, la guerre, la destruction. Ce que je vois est une forme de vengeance. Aujourd'hui, on fait confiance à Jésus. Et là, maintenant, je vais ajouter, et on lui demande de l'aide. Et rappelle-toi, il nous a dit, je te laisserai jamais sans consolation. Oh, il va nous consoler des grosses blessures du péché que le voisin a commis. Il va nous montrer qu'il y a une autre manière de voir ça, qu'il n'y en a pas de coupable à trouver, qu'un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Et finalement, on va retrouver notre véritable identité, le fils de Dieu que nous sommes et le soi que nous partageons. Ça n'existe pas, notre petit égo souffrant, chacun à sa manière, dans chacun sa guerre, chacun ses croyances, comme si on avait chacun nos vérités. La vérité est vraie, elle ne change pas d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre. Ce que je vois est une forme de vengeance. Cette leçon, je veux l'apprendre. Alors on s'unit à notre ami Jésus. On va faire la leçon comme elle nous est enseignée. Et sans se demander, sans extrapoler, oui, mais ça va m'amener quoi ça? Puis à cause de ça, peut-être que, viens faire ta leçon aujourd'hui. Encore une fois, ça va être cinq fois. 1 minute et là, ça va être écrit au moins. On prend le temps de la faire, notre leçon. D'abord, de l'étudier, où on va voir cette révélation. Ce que je vois est une forme de vengeance. Oh, et s'il le faut, rappelle-toi l'introduction des leçons. Certaines leçons, tu vas éprouver de la résistance. Et tu n'as même pas besoin d'y faire bon accueil. Mais c'est de faire ta leçon qui fait que le chemin qu'on est en train de parcourir va t'apparaître si simple. Retrouver notre véritable identité et n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Ce qui souffre en nos frères n'est pas leur réalité. Et c'est cette vision qu'on demande aujourd'hui. Je suis déterminée à voir. Oh, je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. Et mes pensées ne sont pas des bonnes ou mauvaises pensées. Elles sont vraies ou fausses. Les pensées vraies m'amènent à de la paix et de l'amour. Et bienvenue dans ce monde réel qu'on va retrouver, qui est ici maintenant, il n'y a pas ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs. Voilà, c'est des pensées fausses qui m'amènent à de la peur, à de la vengeance. Veux-tu encore t'accrocher à tes peurs? Rappelle-toi, on a un seul besoin, la vérité. Alors on peut apprendre cette leçon aujourd'hui et dans l'exercice de cette leçon, découvrir avec bonheur
le chemin que Jésus nous enseigne. Ce que je vois est une forme de vengeance. L'idée d'aujourd'hui décrit exactement la façon dont quiconque garde des pensées d'attaque dans son esprit doit voir le monde. Tu gardes dans ton esprit des pensées d'attaque. Prends garde à l'épée au-dessus de ta gorge. Alors, c'est pas toujours avec un couteau et un fusil qu'on attaque, mais chaque fois que tu juges et condamnes un frère, et à chaque fois qu'on juge, on est entre le bien et le mal. On condamne. Non, non, il est bien celui-là. Ben, cette phrase-là veut dire qu'il y en a qui sont des pas bien. Tous nos jugements sont faux. Rappelez-vous le test de la vérité? Ça commence par je sais pas. Mais quand tu gardes des pensées d'attaque dans ton esprit, c'est effrayant ce qu'il a fait. C'est effrayant ce qu'il va faire. Alors tu vois le monde à partir de cet état d'esprit, à partir d'une forme de vengeance. C'est-à-dire ayant projeté la colère sur le monde. La vérité en nous, c'est que Dieu nous a créé amour pareil à lui-même. Quand tu es en colère, c'est que tu as déjà projeté, tu as déjà jugé, condamné à partir d'un souvenir de souffrance. C'est quoi la vengeance? Un souvenir de souffrance que tu gardes volontairement et tu veux que l'autre paye. Tu as déjà projeté ta colère sur le monde. Alors, ayant projeté cette colère sur le monde, tu vois la vengeance sur le point de te faire frapper. Parce que si tu vois un coupable, tu vas penser que tu vas être attaqué d'une manière ou d'une autre. Et si c'est pas toi, c'est l'autre. Et tu vas dire, ils sont des comme ça, il faut se protéger des coupables. Tu vois la vengeance sur le point de frapper. Alors, tu justifies ta propre attaque. Donc, tu as raison d'attaquer si tu vas être attaqué. Sa propre attaque est ainsi perçue comme légitime défense. Et voilà le monde où on s'est enfermé dans ce cercle vicieux. Il y a des coupables, ils nous attaquent. Il faut se souvenir de ces attaques et se protéger en attaquant. Il n'y a personne qui peut être en paix sur un champ de bataille. Et cela devient de plus en plus un cercle vicieux. Jusqu'à ce qu'il soit désireux de changer sa façon de voir. Alors, bienvenue à ce cours et voilà l'invitation que Jésus nous fait aujourd'hui. Changer notre manière de voir quand on voit une justification à notre colère parce qu'on a des pensées d'attaque ou on a condamné un saint fils de Dieu d'être notre attaquant. Alors, la bonne question ici, veux-tu changer ta manière de voir? C'est ce petit désir qui nous est demandé. Parce que sinon, tu les gardes, tes peurs, tes colères, tu les justifies, secours des milliers d'années en moins de travail. C'est basé sur quelque chose. Et dans cette leçon 22 aujourd'hui, es-tu désireux de te changer ta manière de voir? Autrement, des pensées d'attaque et de contre-attaque. C'est pas moi qui ai attaqué, c'est lui. Mais il m'a attaqué, il faut bien que je me défende, alors je l'attaque. Autrement, des pensées d'attaque et de contre-attaque le préoccupent, et c'est avec ça qu'on a occupé nos esprits et peuple son monde tout entier. T'arrêtes pas d'y penser, tu te réveilles la nuit pour y penser. Tu te fais un monde de guerre parce que tu as jugé, condamné dans tes pensées d'attaque. Dieu a jamais condamné. Vous savez, ce petit bout de phrase-là, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Quelle paix d'esprit lui est alors possible si tu occupes ton esprit à trouver des coupables, à justifier ta colère.
C'est ça, la vengeance. Et si ce que je vois est une forme de vengeance, à chaque fois que je suis pas, ça va être écrit suprêmement joyeux. C'est de ce fantasme brutal que tu veux échapper. Alors, notre décision devient très claire. Il y a une autre manière de voir ça. Je suis déterminée à voir et je suis déterminée à voir les choses différemment. Je peux échapper de ce fantasme, un rêve, une projection. Ce qui se passe en rêve est réel pour toi, c'est se rêver. Mais c'est pas la réalité. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. C'est de ce fantasme brutal que tu veux échapper. Et n'est-ce pas une joyeuse nouvelle d'entendre qu'il n'est pas réel? Alors lisez 8 fois si vous voulez. Jésus vient de nous dire que toutes les causes de tes peurs, quand tu condamnes quelqu'un de t'avoir attaqué, c'est du fantasme et c'est souffrant, brutal, mais ce n'est pas réel. La vérité n'est pas attaquée par le mensonge. La vérité en toi, le Saint Fils de Dieu que tu es, ne peut pas souffrir. Alors tous tes jugements de condamnation sur c'est qui le coupable d'envie, c'est tes rêves de séparation, de condamnation, à partir d'une pensée de colère, mais quand tu es déjà en colère. Quand tu es en colère, c'est parce que tu as déjà condamné. Et Dieu n'a jamais condamné. Vous savez, un monde insignifiant engendre la peur. J'ai cette phrase à la leçon 13. Un monde insignifiant. Mes pensées sont vraies ou fausses. Toutes nos peurs viennent de nos pensées fausses, du sens qu'on a donné à quelque chose qui signifie rien, qui n'est pas réel. Mes pensées insignifiantes me montrent un monde insignifiant. C'est ça la clé du pardon. Prépare-toi à pardonner ce qui n'a jamais été. On ne pardonne que des illusions, que du non réel. Et Dieu n'a pas créé un monde insignifiant. Toi, t'es en vie, cette vie, c'est Dieu. Et seul l'amour t'a créé. Et tu es cet amour. Ça, c'est pas insignifiant. Et ça, c'est réel. Mais j'ai peur de souffrir dans la vie est un fantasme brutal. Et tu as peur pour quelque chose qui n'est pas réel. N'est-ce pas une heureuse découverte de trouver que tu peux échapper de ton fantasme brutal? Un monde insignifiant engendre la peur parce que je pense être en compétition avec Dieu. Leçon 13, paragraphe 4. Je regarde un monde insignifiant et je pense que c'est ma vraie vie. Mais c'est pas la réalité. Et qui voit que c'est vrai que je suis malade, c'est vrai que l'autre me fait peur avec je sais pas quoi. Qui voit ça? C'est moi qui rêve, qui occupe et préoccupe mon esprit de pensées qui ne sont pas la réalité. C'est l'ego qui regarde, un ego que Dieu n'a pas créé. Alors l'ego est littéralement en compétition avec Dieu pour être ton Père, l'auteur de toi-même. À chaque fois que tu as peur, tu t'accroches à une image insignifiante de toi-même que tu appelles l'ego et tu es en compétition avec Dieu parce que Dieu n'a pas créé le mal, la cause à la peur, la destruction. Les secours, c'est pas des belles idées théoriques. Oh mon Dieu, il y a une révélation qui nous est faite, des pensées qui parfois nous avaient jamais traversé l'esprit. Ce qui est périssable n'est pas réel parce que le réel est éternel. Tu as fait ce que tu voudrais détruire.
Tu as fait la colère et tu te bats contre ta colère. Tu as fait la guerre et tu te bats contre la guerre. Tout ce que tu es voudrait attaquer et tuer. Tout ce que tu crains n'existe pas. C'est dans ton rêve, fantasme, à partir de tes jugements qui te séparent de ton frère. Tu l'as condamné d'être ton attaquant et tu t'es condamné d'être sa victime. Mais c'est ton jugement de condamnation que tu as projeté sur le monde. Tu as projeté ta colère. Et c'est pas ta nature d'être en colère. Ta nature, c'est amour comme Dieu t'a créé. Alors si tu es en colère et la moindre irritation cache une colère sourde, et Jésus va l'appeler ici, un voile tiré sur une intense fureur. Mais quand tu es en furie, c'est parce que tu as projeté sur ce monde une idée fausse. Hey, rappelle-toi, tes idées sont vraies ou fausses. La pensée vraie va nous amener à de l'amour, à de l'unité, à un bonheur qui n'a pas de limite. Et nos pensées fausses nous amènent en enfer, trouver des coupables et en souffrir. Mais il n'y en a pas de réalité. Prenez comme premier doute sur ta certitude que lui, c'est un coupable qui t'a fait peur. Dieu ne l'a pas condamné. Et Dieu, c'est le tout. Comment tu veux qu'en mette un à la porte? C'est le tout. Peux-tu être en dehors du tout? Ton frère peut-il être autrement que comme Dieu l'a créé? Dieu, la source de tout. Alors, ce doute sur nos certitudes d'avoir des raisons d'être en colère et de souffrir dans ce monde est inclus dans notre leçon d'aujourd'hui. C'est pas réel. Quand tu condamnes ton frère d'être le coupable qui t'attaque, et toi qui as répondu par l'attaque, la colère, tu fais ce contre quoi tu te défends, tu as fait la colère et tu ne l'as pas créée. Vous savez, ça aide beaucoup dans ce vocabulaire. Faire la différence entre faire et créer. Faire, c'est projeter une idée vraie ou une idée fausse. Ah, si c'est une idée vraie, tu vas aller dans amour et paix et unité. Tu vas accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre, apporter le salut au monde, en pardonnant en nous toutes les illusions qui nous sont portées. Et si c'est une idée fausse, tu vas te battre dans ces fantasmes brutaux. Mais tout cela n'est que ton rêve de séparation. Tout ce que tu crains n'existe pas. Alors, on va faire cet exercice. Et là, je rappelle nos consignes aujourd'hui. On fait confiance à Jésus qui nous guide sur ce chemin qu'on appelle un cours en miracle et qui nous ramène à notre véritable identité et à l'accomplissement de ce que nous sommes en ce monde. Le moyen, c'est le pardon. Et bienvenue dans ce monde réel qu'on va voir avec des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit nous le montre. Mais tant que tu penses que c'est vrai qu'il y a une cause à ta colère, tant que tu t'accroches à tes projections, parce que c'est toi qui rêves, c'est dur la vie. La vie, c'est Dieu, et c'est pas souffrant Dieu, c'est amour, c'est joie, c'est liberté, c'est unité. Il n'y a pas de guerre en Dieu. Mais tu as projeté à partir de tes jugements. Ce que tu vois n'est pas réel. Tu vois l'image du passé que tu projettes sur ton frère. Rappelle-toi de la simple question, mais le vois-tu si tu vois le passé? Ça va pas recommencer. Alors on va faire notre leçon, guidée par Jésus à qui on fait confiance. Et, j'ajoute, on va faire la leçon comme elle nous est demandée, sans vouloir extrapoler, sans vouloir aller
au-delà de ce qui nous est demandé aujourd'hui, si peu, et ça va être encore 5 fois, 1 minute, je vais m'amuser à répéter, on va compter les doigts de la main. Pourquoi je dis ça? Pour contrecarrer l'idée folle et insignifiante, je vais l'oublier. Aujourd'hui, demande à ton ami Jésus de faire le chemin avec lui. Et Jésus nous dit, la voix de Dieu, la réponse que Dieu nous a donnée à toutes nos raisons de souffrir en ce monde. C'est le Saint-Esprit qui va te le rappeler si tu lui demandes. Alors en ce moment, avec humilité, et l'humilité, c'est pas d'être une petitesse comme l'ego l'invente, mais humblement, je reconnais que Dieu nous a créés et qu'on n'est pas la somme de nos passés, du petit jeu qu'on s'est fait, qu'on n'est pas un ego qui se bat avec Dieu pour être l'auteur de nous-mêmes, pour prouver que nos peurs ont des justifications, mais bien, humblement, tel que Dieu m'a créé, je demande au Saint-Esprit de me rappeler, de faire ma leçon et de l'appliquer aux besoins si je vois une vengeance en ce monde, une souffrance. Alors voici cette leçon, voici comment la faire. Jésus nous dit, regarde autour de toi et comme d'habitude, tu commences par avoir en tête le titre, la leçon et ce qu'on vient de se dire. Ce que je vois est une forme de vengeance. Je vois à partir de ma projection, à partir de ma séparation. On a déjà jugé, condamné, il y a des fins et il y a des pas fins sur la terre. Quand je le dis de façon bébête comme ça, vous comprenez que c'est pour cesser de donner de la justification, de la foi, du sens à une idée fausse. On a projeté notre colère sur le monde. On a déjà jugé. Alors on voit le monde à partir de notre jugement de séparation et on le voit sur le point de nous attaquer et on se donne le droit d'attaquer parce on pense qu'il faut faire sa place au soleil et que si je me bats pas, oh mon Dieu, une phrase qui vient de me venir, si c'est pas moi qui le fais, l'autre va le faire puis va avoir le profit. Alors moi, je suis prête à la guerre. Parce que de toute façon, il y a quelqu'un qui va le voler, alors aussi bien que ce soit moi. Et que c'est fou, l'ego. C'est ça, la vengeance. On justifie l'attaque parce qu'on se pense attaqué, mais c'est moi qui vois un attaquant. Pour comprendre que ce monde de guerre, d'attaque, de vengeance est basé sur des idées fausses qui ne sont pas la réalité. Tout ce que j'ai, tout ce que je crains, j'ai peur de, n'existe pas. Regarde autour de toi au moins 5 fois aujourd'hui pendant 1 minute au moins chaque fois. Alors, on va faire cet exercice ensemble. Je vais continuer de la lire, on va la comprendre et ensuite on va faire cette minute au moins ensemble. Alors, tandis que ton regard passe lentement d'un objet à l'autre, la leçon, ça va être les yeux ouverts. Mais prends le temps avant de changer d'objet, de corps. Alors, quel que soit ce que tu vois autour de toi, ou d'un corps ou un autre, alors dis-toi, je ne vois que le périssable. Je vois un vitrail en avant de moi qui représente un vitrail de cathédrale.
Ce que je vois n'est que périssable. Je regarde ce vitrail, je ne vois rien qui durera. Je regarde les murs de cette maison, c'est périssable, ça ne durera pas. Ce que je vois n'est pas réel. Et rappelez-vous, qu'est-ce qui est réel? C'est ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Le vitrail, le mur de la maison n'est pas éternel. Et Dieu ne l'a pas créé. Ce que je vois est une forme de vengeance où j'ai jugé, condamné entre le bien et le mal. Tous mes jugements sont faux. En soi, le vitrail, il signifie rien. C'est le sens que j'y ai donné que je vois dedans. Je vais te donner un autre exemple. Je vais prendre la photo de maman. Je ne vois que le périssable. Mon lien avec maman n'a rien à voir avec cette photo. Mais le sens que j'ai donné à cette photo, oh, ça me rappelle, c'est un beau souvenir. Tout ça, je ne vois rien qui durera. Vous savez, dans 1000 ans, cette photo-là, ça signifie rien. Le réel, lui, est éternel. Je ne vois rien qui soit réel. Ce que je vois n'est pas réel. C'est le sens que j'ai donné, le jugement. Et si je dis, cette photo est à moi et pas à toi, je donne à la photo une signification d'attaque. J'ai peur qu'elle me soit volée. C'est à moi, c'est pas à toi. Alors ce que je vois est une forme de vengeance. L'ego qui dit c'est à moi. Vous savez, quand Jésus nous a dit, l'ego veut incorporer, c'est à moi, c'est pas à toi. Toute idée de possession, de domination est une forme de vengeance. Et à la fin de cette période d'exercice, demande-toi, est-ce là le monde que je veux réellement voir? On s'est fait un monde de bataille, de possession, de comparaison, de domination. Est-ce que c'est ça le monde que je veux voir? C'est pas le monde réel. Et rappelle-toi les chemins qu'on vient de faire. Je suis déterminée à voir, je suis déterminée à voir les choses différemment, en dehors de tout sentiment de guerre, de possession. Ce que je vois est une forme de vengeance. C'est pas ça le monde que je veux regarder. C'est pas ça le monde que Jésus veut nous enseigner. Mais rappelle-toi, la vérité ne peut pas nous être imposée et la vérité n'est pas attaquée. Pendant que tu gardes vrai, ce tableau, c'est à moi, c'est pas à toi. Ton désir de possession, ta peur de le perdre, tout genre de, de peur, parce que c'est pas de l'amour, c'est de la peur, est une forme de vengeance. On a projeté sur ce monde des raisons d'avoir peur que Dieu n'a pas créées. Tu ne vois pas le réel. Et c'est pas le monde qu'on veut. Disons qu'à côté de moi,
est mon porte-monnaie, mes cartes de crédit, parce que souvent, c'est plus de l'argent en papier. Et disons que je regarde cet argent que j'ai ou que j'ai pas. C'est périssable, c'est pas éternel. Et Dieu n'a pas créé l'argent. Ce que je ne vois rien qui durera. Ce que je vois n'est pas réel. Et c'est une forme de vengeance. Cet argent-là est à moi et pas à toi. Et à chaque fois qu'on pense qu'on peut être volé, que l'autre en a plus, que je vais le prendre cet argent-là, comme ça, c'est pas l'autre qui va l'avoir, c'est moi. Toute cette espèce de domination à partir de l'argent, c'est de la vengeance. Souvenir de souffrance que l'on garde volontairement par désir de vengeance. On arrête ça quand? La guerre. Et la réponse est, mais cette guerre est toujours une guerre contre toi-même. C'est toi qui vois une bataille à faire avec l'argent. C'est toi qui gardes une vengeance avec la notion de l'argent. C'est à moi, c'est pas à toi. L'autre m'a volé. Et comme la vérité ne peut pas nous être imposée, tant que tu gardes tes valeurs, ta compréhension de l'argent, tant que tu gardes ta manière à toi de te sentir attaqué parce que l'autre en a plus ou en a moins, tu ne peux pas voir cette autre manière de voir. Je suis déterminée à voir différemment. Bienvenue dans le monde réel. Parce que l'argent n'est pas éternel. Dieu ne l'a pas créé. C'est pas ça notre réalité. Et Jésus nous a dit ici, fais ton exercice avec des objets autour de toi ou un corps. Alors, évidemment, je l'ai fait avec mes deux mains. Et j'ai regardé mes deux mains et j'ai vu, mais je ne vois que le périssable. Je ne suis pas ce corps. Ce corps va faire de la poussière. Je ne vois rien qui durera. C'est pas le corps qui a besoin d'être défendu. Oh, on va en prendre soin. Mais on n'en fera pas une idole. Ou on va avoir peur de vieillir. Ce que je vois n'est pas réel. Ce que je vois est une forme de vengeance. Vous savez, l'expression cicatrice du passé est une forme de vengeance. Ça vous apparaît clair maintenant? Tu te gardes souffrant parce que l'autre t'a attaqué. Mais quand tu dis ça, c'est que tu attaques déjà l'autre d'être ton attaquant. Tu condamnes déjà l'autre d'être ton attaquant. C'est ça de la vengeance. Alors, bienvenue dans le monde réel. C'est le monde que je vois avec des yeux qui pardonnent, comme le Saint-Esprit me le montre. Et là, tout à coup, tes mains, tu les verras plus de la même manière, parce que tu vas être guidé par la voix de Dieu qui va te dire, quoi faire, où, quand, comment, tout le temps. Et ton corps devient l'outil parfait du Fils de Dieu et non pas la preuve que c'est dur vivre sa terre parce qu'il y a des coupables. C'est d'un saint Fils de Dieu dont tu parles quand tu vois des coupables. Et ce monde insignifiant qui engendre la peur, c'est en fait toi qui se prend pour un ego qui se bat contre Dieu. Un monde insignifiant engendre la peur parce que je pense être en compétition avec Dieu. C'est pas Dieu qui m'a créé. Moi, je fais ma vie à moi-même, à ma manière. C'est ça de la vengeance contre Dieu. C'est pas Dieu qui m'a créé, c'est moi qui fais ma vie. Et à la fin de chaque période, demande-toi, est-ce là le monde que je veux réellement voir? Et Jésus nous répond par, la réponse est sûrement évidente. Veux-tu encore trouver des coupables? Veux-tu t'accrocher à tes pensées de peur qui ne sont que insignifiantes, vues par un ego qui n'est pas toi, mais auquel tu t'es identifié?
On s'est assimilé à l'ego. Et l'ego, c'est littéralement une bataille contre Dieu pour être ton créateur. Merci d'être là. On fait cette petite minute ensemble maintenant. Ce que je vois dans ma vie de tous les jours avec des objets autour de nous, on commence notre exercice très simplement là où mes yeux vont être portés et sans présélection, sans éliminer une chose ou en choisir expressément une autre. Ce que je vois est une forme de vengeance. Je suis déterminée à voir les choses différemment. Je suis désireux de changer ma façon de voir. Tout ce que je vois comme souffrance dans ce monde, fantasmes brutaux, je peux en échapper. Et l'exercice d'aujourd'hui m'amène pendant cette petite minute à comprendre que quand je regarde une cause à la souffrance, je regarde quelque chose qui n'est pas là, qui n'existe pas. C'est mieux dit, qui n'existe pas. C'est pas j'ai pas deux mains, mais le sens que j'ai donné à ces mains est du fantasme à partir de mes jugements de condamnation. Louise, avant qu'on fasse la leçon, veux-tu prendre la parole? Oui? Oui, justement, avant de faire attends un peu. Oui, Oui, avant de faire l'exercice, là, il y a oui, de quoi s'il te plaît. que, bon, tu sais, mettons que je regarde un objet, là, bon, les 3 premières phrases, je sais que je ne vois que le périssable, je sais que ça ne durera pas, je vois qu'elle n'est pas réelle. Mais que c'est une forme de vengeance, là, mettons un objet, Oui, c'est tranquillement, la faisant la leçon, que ça va venir, le lien, je sais pas, j'ai quelque chose qui passe pas, là. OK. Alors, reprenons la... Qu'est-ce que Jésus nous enseigne quand il nous parle de cette vengeance? C'est tes pensées d'attaque. C'est tes pensées de jugement qu'on a projetées sur ce monde. Alors, veux-tu faire l'exercice avec un objet autour de toi? Ou je me prends un témoin et je le fais. Oui, OK. Bon, je Oui, vais... Bon, je peux le faire. oui, OK, vas-y. J'ai un objet, bon, mes lunettes. Tiens, j'ai mes lunettes. Je vois mes Bon, lunettes. parfait. Alors, ce que je vois est une forme de vengeance. Là, on va faire l'exercice avec la prémisse que j'ai posée au début de notre rencontre. On va demander à Jésus de nous enseigner cette leçon. On veut la faire comme il nous l'enseigne et on lui demande son aide. On lui fait assez confiance pour dire, il est en train de m'enseigner quelque chose et je veux l'apprendre. Ça va jusque-là. Oui, oui, oui. L'idée d'aujourd'hui décrit exactement la façon dont quiconque garde des pensées d'attaque dans son esprit doit voir le monde. Alors, des pensées d'attaque, c'est des jugements de condamnation. Ayant projeté sa colère sur le monde, il voit la vengeance sur le point de le frapper. Dans tes lunettes, tu as donné du sens. C'est à moi, c'est pas à toi. Si quelqu'un me volait mes lunettes, j'aurais de la difficulté à voir. Moi, j'ai des lunettes, mais il y en a qui n'en ont pas. Alors, tout ça, tout le sens qu'on a donné aux lunettes vient de, à chaque fois que tu as une peur, c'est que tu as projeté ta colère. Il me faut mes lunettes, sans ça, je ne serais pas bien dans la vie. On va être, la leçon qu'on est en train de faire, c'est changer notre manière de voir les lunettes. Je ne vois que le périssable.
On va le faire avec tes lunettes et moi, en même temps, j'avais mon sac à main qui est à côté. C'est pas éternel. Dieu n'a pas créé les lunettes ou le sac à main. Je ne vois rien qui durera. Dans 1000 ans, le sac à main ou tes lunettes, ça voudra rien dire. Ce que je vois n'est pas la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé est éternel, inchangeable. Là, on jette un doute sur notre compréhension de ce que sont les lunettes dans ta vie ou le sac à main dans la mienne. C'est pas ça notre réalité. Et ce que je vois est une forme de vengeance. Si quelqu'un me volait mon sac à main, je serais bien mal prise. Ça, c'est comme ça qu'on regarde un sac à main. C'est à moi, c'est pas à toi. Il est plus beau que celui d'un autre. Si quelqu'un te disait, te prenait tes lunettes, tu te sentirais attaqué. Fait que les lunettes, il faut que tu les défendes parce que c'est à toi et tu en as besoin dans la vie. C'est toute cette manière de penser où on était sûr d'avoir raison quand on défend ce que j'appelle souvent le territoire de l'ego. Si je pense que je perds mes lunettes, là. Et voilà. Là, tu vas te sentir attaqué parce que tu vas être vulnérable, parce qu'il y a des méchants qui peuvent te prendre tes lunettes et le reste. Je pense que je peux y perdre. Exact. Alors, j'ajoute, et si c'est pas l'autre, le pas fin, ça peut être toi qui es père. OK. Et il y a un coupable à quelque part. À chaque fois qu'on a peur, c'est à cause d'eux. Et quel que soit le raisonnement qu'on continue, ça va finir par coupable à quelque part. Tout ça, c'est de la vengeance. Et c'est pas le monde qu'on veut voir. Il y a une autre manière de voir ça. J'ai ajouté en disant, on fera pas trop de projections sur le futur, mais en même temps, on est capable d'entendre que Jésus nous invite à être libérés de tout le sens qu'on avait donné, c'est à moi ce sac à main, il est plus beau qu'un autre, il est moins beau qu'un autre. Et le reste, c'est mes lunettes, je les aime pas, mon Dieu. On a juste à voir qu'est-ce qu'on a fait comme commerce pour inventer des lunettes qui masquent un visage, qui sont grosses comme les lunettes d'un clown. C'est à moi ces lunettes, je les aime, je les veux de même. Parce que la publicité a dit qu'il faut avoir des grosses lunettes dans notre monde maintenant. Tout ça, c'est de se soumettre à il faut que. C'est de la vengeance. Tu vois quelque chose qui n'est pas là, puis tu te penses contraint, soumis. Veux-tu ajouter, Louise? Non, c'est clair, merci de l'explication. J'aime ça voir, c'est nous la Et forme de vengeance. OK, je le vois bien, là. Merci. voilà. Et vengeance, rappelez-vous, souvenir de souffrance qui nous vient d'une colère qu'on a projetée. En Dieu, il n'y en a pas de lunettes et de sac à main, ni de carte de crédit d'ailleurs. Ben, merci vraiment pour l'exemple parce que moi aussi, là, j'étais mêlée, là. Là, j'ai compris. Merci beaucoup. Et rappelez-vous que ce cours est simple parce que la vérité est simple. On va arrêter de s'accrocher à c'est bien et bien écrit. On fait l'exercice avec des objets ou un corps ou un autre corps. Moi, c'est le mot vengeance, là. J'ai de la misère avec ce mot-là, là. Ben, à chaque fois qu'il y avait un pincement de colère, non, non, c'est pas de la colère, c'est juste ça me dérange un peu. Irritation. Dans la leçon d'hier, on a bien vu un voile tiré sur une intense fureur. Par conséquent, essaie de ne pas laisser les petites, entre guillemets, pensées de colère t'échapper pendant cette période d'exercice. Cette forme de vengeance, oh oui, hein, c'est à peu près comme si on mettait le mot péché coupable. C'est comme s'il va payer pour, là. Ben, c'est ça. Hey, moi, j'ai travaillé pour avoir mes lunettes, puis mes lunettes, ils sont à moi.
et je me les garde. C'est tout ça, cette espèce de compétition. J'avais besoin de le Les dire autres. là, parce qu'il me dérangeait trop. Et voilà. Vous savez, on est en train d'apprendre à faire nos leçons ensemble. Et c'est pas le monde qu'on veut voir. Il n'y en a pas de coupable à trouver. Mais à chaque fois qu'on se pense attaquer, c'est que nous autres, on a projeté une pensée de jugement, de colère, une pensée insignifiante qui engendre nos peurs. Hein, la colère, c'est une peur. Et je pense à être en compétition avec Dieu. Au lieu d'accepter, je suis le Fils de Dieu, comme Dieu m'a créé en sa parole. Tu es mon Fils pur et saint comme moi-même. On se fait toutes sortes d'images d'ego. Je suis riche, je suis pauvre, jeune, vieux, malade, pas malade, triste ou pas triste. On n'arrête pas de se faire des images insignifiantes. Mais toujours, Là, je le vois. voilà, toujours parce que on projette dans ce monde un mal-être qui est en fait une colère. Et vous allez voir, quand on va comprendre qu'on est en colère contre Dieu parce qu'on a un corps et qu'on est sur la terre, alors que Dieu nous a donné le royaume, qu'être sur la terre, c'est la chance d'accomplir le salut en ce monde. Retrouver, comment on va retrouver Dieu qu'on n'a jamais quitté? En pardonnant toutes les colères de ce monde, toutes les projections de nos idées fausses. Et c'est ça qu'on est en train de faire. On va lâcher prise de toutes nos raisons de voir du périssable et de prendre ça pour notre vraie vie. De voir mon corps, qui pourtant ne durera pas, et de m'identifier au corps. Je suis jeune, vieux, blanc, noir, malade, pas malade. Tout ça signifie rien. Ce que je vois n'est pas réel. Regardez votre main, rappelez-vous la leçon 1, pendant, disons, 3 secondes. Enlève le sens que tu as donné à ta main. Ça signifie rien. Là, on ouvre notre esprit. Mais cette main n'est pas réelle, elle n'est pas éternelle. Ce qui est réel, c'est ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Et la main, elle change. Elle était tout petite à la naissance. Elle vient ridée à la fin. Et ça signifie rien. Ce que je vois en regardant mes mains n'est pas la réalité. Et ce que je vois est une forme de vengeance. Moi, j'ai peur de vieillir. L'autre, euh, l'autre a eu des fortunes pour se payer des petites crèmes qui supposément empêchent le vieillissement. Et moi, j'en ai pas. J'ai les mains dans l'eau de vaisselle. Tout cela, c'est de la vengeance. On se compare. On trouve l'autre mieux, pire. Toutes ces pensées sont insignifiantes. Et c'est toujours parce qu'on se prend pour un égo et qu'on refuse d'être le Fils que Dieu a créé et à qui Dieu a tout donné. C'est donc la vengeance contre Dieu. Je suis mon corps et j'ai peur de vieillir. On se fait un enfer pour rien du tout de réel. J'ai peur de perdre l'argent est une forme de vengeance. L'autre en a plus, j'en ai moins, est une forme de vengeance. On fait de l'argent quelque chose de réel et qui pourtant est périssable, ne durera pas et que Dieu n'a pas créé. Et qu'on projette à l'extérieur ce qu'on a vu à l'intérieur. Et c'est notre pensée qu'on projette. Et notre pensée, elle est vraie ou fausse. Mais des pensées fausses, c'est rien. C'est Merci, Angèle. hallucination. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent sur la terre et qu'il n'en faut pas dans ma vie quotidienne. Mais l'argent n'est pas ma réalité. Et là, je vais ajouter avec un petit sourire, et prenez-le avec un grain de sel. C'est moi-même qui ai dit, on n'extrapolera pas trop loin. Mais si j'ai plus peur de donner mon argent, vous savez ce qui arrive? On n'en manque plus jamais. Avez-vous déjà mangé chez quelqu'un qui a des très petits budgets? Un de mes plus beaux repas dans ma vie,
j'étais invitée en France. On était 8, 10, 12 à la table, je ne sais plus, mais un très grand nombre. Et c'était une famille qui avait un très petit budget. Il y avait du pain, assez de pain pour tout le monde. Et il y avait des tomates à l'entrée, tranchées très minces. J'ai jamais vu des tomates si bien tranchées et si minces. Et il y en a eu pour tout le monde avec 2 tomates peut-être. Il y en avait pour tout le monde. C'est un des plus beaux repas dont on se souvient, dont je me souviens. Alors ils avaient partagé le peu qu'il y en avait, puis il y en avait pour tout le monde. Et c'était tellement abondant que ce souvenir reste encore un moment de bonheur pour moi. Au lieu de faire des projections dans le manque, on arrête de donner du sens à je manque d'argent, c'est de la vengeance. On veut se battre contre l'autre parce qu'on pense que ça nous manque alors que Dieu nous a tout donné. Bienvenue dans le monde réel. C'est le monde qu'on va voir comme le Saint-Esprit nous le montre, avec des yeux qui pardonnent. Toute bataille, toute colère dans ce monde. Et ce don du pardon nous est donné. Alors, je m'amuse à vous répéter encore, on n'ira pas plus loin que l'exercice d'1 minute aujourd'hui. 5 fois. Mais vous allez voir qu'au lieu de se battre contre cette leçon, non, non, je ne suis pas dans ma vengeance, moi, c'est vrai que je manque d'argent dans ma vie. Fais l'exercice pendant cette petite minute et demande-toi, c'est-tu le monde que tu veux voir, ça? Je manque d'argent. L'autre en a plus. C'est qui le coupable? Et la réponse est sûrement évidente. Alors on fait notre leçon ensemble ici pour entraîner notre esprit dans cette manière de voir comme Jésus nous enseigne. Et rappelle-toi, demande-lui de l'aide. Il nous a dit, ce ne sera pas une vaine demande. On lui demande de l'aide en faisant taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et Jésus nous enseigne cette leçon. Je suis déterminé à voir, je suis déterminé à voir différemment. Et là, aujourd'hui, on apprend. Ce que je vois est une forme de vengeance parce qu'on garde des pensées d'attaque dans nos esprits. Ou si je garde des pensées d'attaque dans mon esprit, c'est que je suis déjà dans la colère et je l'ai projeté et je vois des attaquants et je me justifie d'attaquer. Et c'est le cercle vicieux qui va se continuer jusqu'à maintenant où on prend la décision de changer notre manière de voir le monde. C'est cet exercice que Jésus nous propose. Ce que tu vois n'est pas la réalité. Et tu peux échapper. Tu peux échapper de tout ce monde de souffrance. On ne sait pas, les autres, ils se débrouilleront, moi je vais être en paix. On est un seul soi. Tu ne peux pas être en paix en laissant un seul de tes frères en arrière. Mais il n'y en a plus un qui va m'apparaître comme mon attaquant. Et pour arriver là, on fait notre leçon aujourd'hui. Tout ce que je crains n'est pas la réalité. Tout ce que je crains n'existe pas. Alors regarde lentement autour de toi un objet et en passant d'un objet à un autre ou d'un corps à un autre, enseigne à ton esprit ce que je vois n'est pas la réalité. Il y a une autre manière de voir ça. Et je veux voir différemment. Je ne vois que le périssable. Je ne vois rien qui durera.
Ce que je vois n'est pas réel. Des images qu'on s'est projetées. Ce que je vois est une forme de bien et de mal, de jugement, de condamnation, de vengeance. Quelle libération d'entendre le Saint-Esprit nous dire tous nos jugements sont faux. Je sais pas. Tu vois des images que tu as projetées, mais tu vois pas ton frère tel qu'il est. Dieu n'a pas créé le périssable. Ce que je vois est une forme de vengeance, de bataille entre le bien et le mal. Mais à chaque fois que je vois une cause à ma peur, c'est que j'ai déjà jugé, condamné. Un monde insignifiant engendre la peur, parce que je me prends pour un égo, parce que je pense être en compétition avec Dieu. Je veux me venger de Dieu en travaillant fort pour être plus riche que l'autre. On donne du sens à quelque chose qui signifie rien. Est-ce là le monde qu'on veut réellement voir? Et Jésus nous dit, la réponse est sûrement évidente. Merci tout le monde. Merci. C'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours va être atteint. Cette leçon aujourd'hui, 5 fois, une petite minute, où on entraîne notre esprit à lâcher prise de nos supposées certitudes, où on juge, condamne, où on est déjà dans nos souffrances, nos colères. C'est parce qu'on a projeté des idées fausses qui ne sont pas la réalité.
Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi, ça c'est vrai. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il y a une paix en toi qui a toujours été là. Et c'est cette manière de voir qu'on développe en entraînant notre esprit qui commence par lâcher prise de ce qu'on pensait penser quand on justifiait nos colères. C'était des pensées fausses et on s'était assimilé à l'ego qui n'est pas notre réalité. C'était de la vengeance contre Dieu. Moi, je fais ma vie tout seul dans ma terrible autonomie. La vengeance contre le voisin qui a une plus belle maison que la tienne. Contre ta collègue de travail. Elle a de l'avancement, elle a un plus beau vêtement que toi, n'importe quoi pour se faire de la misère. Tout ça, c'est insignifiant. Mais on a besoin de se rendre compte de nos pensées fausses qui occupaient notre esprit et d'être désireux de changer notre façon de voir. Bienvenue dans ce monde réel. Merci tout le monde. Et Angèle, oui, s'il te plaît. tu viens de mentionner quelque chose qui je pense qui est important. C'est la terrible autonomie fait partie de toute De la vengeance. soumission, la possession. Fait que merci, c'est comme Oui, oui, un autre aspect que exact. Je fais ma vie. C'est pas Dieu qui va me dire ce que je suis et ce que je viens faire sur la terre. C'est de la vengeance. On se bat contre la vérité en voulant défendre une pensée insignifiante parce qu'elle n'est pas vraie, elle n'est pas réelle, éternelle, inchangeable. C'est une forme de vengeance. Merci tout le monde merci. et à demain Et à ce soir. et à ce soir.